Lors du gala d'anniversaire en tenue de soirée de mon frère m'a giflé au visage et a crié « Tu n'as pas ta place ici ». Tout le monde m'a dévisagé comme si je n'étais rien. Ensuite, la gouverneure s'est levée, a regardé autour de la pièce et a dit « Vous ne savez vraiment pas qui elle est ». Le silence a englouti toute la salle de bal. Mon frère a pâli quand la gouverneure a dit « C'est elle qui ». Je m'appelle Victoria Anderson. J'avais 32 ans la nuit où mon frère m'a giflé devant 200 personnes et a fait la plus grande erreur de sa vie. Le bruit a résonné à travers la salle de bal avant même que le quatuor à cordes ne termine sa chanson. Une seconde, je me tenais près de la table d'honneur dans une simple robe noire, tenant l'invitation que j'avais failli jeter. La seconde suivante, ma joue me brûlait. Les invités de l'anniversaire de mon père étaient figés avec des coupes de champagne à la main, et mon frère me montrait du doigt comme si j'étais une tache sur le sol en marbre. « Tu n'as pas ta place ici », a-t-il crié assez fort pour que chaque donateur, juge, banquier et politicien dans la pièce puisse l'entendre. Personne n'a bougé. Personne ne m'a défendu. Mon père était assis sous une bannière dorée célébrant son 70e anniversaire, me fixant comme si mon humiliation était une interruption malheureuse de sa soirée parfaite. Ma mère a baissé les yeux. Mon frère a souri comme s'il m'avait enfin effacé du portrait de famille pour de bon. Pendant des années, il m'avait traité comme la fille qui avait échoué, la mère célibataire qui leur faisait honte, la femme qui était partie avec rien. Et pendant des années, je les ai laissés croire que c'était toute l'histoire. Je n'ai pas rendu la gifle. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement goûté le sang à l'intérieur de ma lèvre et j'ai regardé vers la table de la gouverneure. C'est à ce moment-là que la gouverneure s'est levée. Sa chaise a grincé contre le sol, tranchante comme un avertissement. Elle a regardé autour de la pièce et a dit « Vous ne savez vraiment pas qui elle est ». Le silence a tout englouti. Mon frère a pâli quand elle a ajouté « C'est elle qui ». Avant que je ne vous dise ce qu'il a répondu et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La gouverneure n'a pas terminé sa phrase immédiatement. Et cette pause était pire qu'un cri. Mon frère, Matthew, avait toujours compris l'argent, l'image et le contrôle. Mais il n'avait jamais compris le silence. Le silence le faisait paniquer. Il a regardé la gouverneure comme si elle avait enfreint une règle en prenant ma défense. Ensuite, il m'a regardé, s'attendant toujours à ce que la honte attire mes yeux vers le sol. Cela n'a pas été le cas. J'avais déjà vécu une véritable peur auparavant. Je m'étais assise dans un couloir d'hôpital avec ma fille, Sophie, endormie sur mes genoux pendant qu'une infirmière me demandait si j'avais quelqu'un à appeler. J'avais signé des papiers de bail pour un studio avec mes derniers $76 sur mon compte bancaire. J'avais appris à sourire lors des entretiens d'embauche après que ma propre famille eût dit à la moitié de la ville que j'étais instable, irresponsable et digne d'aucune confiance. Une gifle lors d'un gala d'anniversaire pouvait me blesser au visage, mais elle ne pouvait pas atteindre la partie de moi qu'ils avaient déjà essayé de détruire sans succès. La gouverneure a finalement repris la parole, mesurée et froide. Elle est Victoria Anderson, la femme dont le travail a empêché 3 projets de logements sociaux de s'effondrer sous la fraude, la négligence et la pression politique. Elle est aussi la femme dont la fiducie juridique anonyme a sauvé cette même fondation de la fermeture l'année dernière. Une vague de murmures a traversé la salle de bal. La main de mon père s'est resserrée autour de sa serviette. Ma mère a levé la tête pour la première fois. Matthew a ri une fois, mais le son était faible. C'est absurde, a-t-il dit. Elle peint des fresques murales dans des centres communautaires et mendie l'attention de personnes importantes. Ne la transformez pas en une sorte d'héroïne parce que vous avez pitié d'elle. L'expression de la gouverneure n'a pas changé. Je n'ai pas pitié d'elle. Je lui fais confiance. Cette phrase a frappé plus fort que la gifle. Matthew avait passé des années à construire son rôle de fils prodige, l'héritier raffiné. L'homme qui portait notre nom de famille avec des boutons de manchette propres et une humilité répétée. Il parlait de devoirs lors de déjeuners de charité. Il posait à côté des coupures de ruban pour des bâtiments qu'il ne visitait plus jamais. Il se qualifiait de protecteur de l'héritage, mais il n'avait aucune idée que j'avais protégé l'héritage familial de lui. Je me suis tourné vers mon père. « M'avez-vous invité ce soir ?» ai-je demandé doucement. Ou bien quelqu'un d'autre a-t-il ajouté mon nom à la liste des invités après avoir réalisé que je devais être dans cette pièce? Il n'a pas répondu, et cela m'en a dit assez.
L'invitation était arrivée sur un papier crème épais avec mon nom complet. Pas Vicky, pas chère fille, pas aucun des noms que ma famille utilisait quand ils voulaient me rabaisser. Il était écrit Victoria Anderson, invité spécial. J'ai su alors que cela ne venait pas de la main de mon père. Matthew s'est approché, baissant la voix comme si les dégâts pouvaient encore être limités. Par avant de t'embarrasser davantage. J'ai regardé la marque rouge qui s'épanouissait sur ma joue, reflétée dans le service en argent derrière lui. Non, ai-je dit, je suis déjà parti une fois. C'était la faveur que j'ai accordée à cette famille. Ce soir, je reste. La gouverneure s'est tournée vers les invités. Puisque ce gala a été annoncé comme une célébration de l'intégrité, de la philanthropie et du service public, je pense que tout le monde mérite de savoir pourquoi mademoiselle Anderson a été invitée à y assister. Mon père a repoussé sa chaise. Gouverneur, c'est une affaire de famille. Non, a-t-elle répondu. Votre fils l'a rendu public quand il l'a frappé devant toute la salle. La salle de bal est devenue complètement immobile. Pour la première fois de ma vie, le silence ne jouait pas contre moi. Il m'attendait. La mâchoire de Matthew s'est contractée, mais ses yeux n'étaient plus en colère. Ils étaient calculateurs. Il savait qu'il y avait des choses que je pourrais dire qui ne ressembleraient pas à un drame familial une fois prononcées à voix haute. Elles sonneraient comme des preuves. Et les preuves avaient toujours été le seul langage qu'il ne pouvait pas forcer à l'obéissance. J'ai glissé la main dans ma pochette et j'ai senti le bord d'une petite clé USB en argent. Je n'étais pas venu pour gâcher l'anniversaire de mon père. J'étais venu parce que la gouverneure m'avait demandé de donner à la famille Anderson une dernière chance de dire la vérité en privé avant que l'enquête ne devienne publique. Mais Matthew avait levé la main. Il avait transformé un règlement de compte privé en un événement public. Et quand les gens choisissent un public pour votre humiliation, parfois ils choisissent accidentellement un public pour leur propre exposition. Je devrais expliquer pourquoi Matthew me détestait assez pour me gifler dans une pièce pleine de caméras. Ce n'était pas parce que j'étais pauvre, bien qu'il aimait dire cela. Ce n'était pas parce que j'avais eu un enfant avant le mariage, bien qu'il l'utilisait chaque fois qu'il voulait que nos parents aient l'air déçus de moi. C'était parce que je savais ce qu'il avait fait et qu'il avait passé 7 ans à s'assurer que personne ne me croirait. Quand j'avais 25 ans, je travaillais à temps partiel dans le bureau d'action sociale de la fondation de la famille Anderson. Je n'y étais pas importante. Je répondais aux courriels, j'organisais les photos des subventions et je conduisais vers des quartiers que mon frère ne mentionnait que dans ses discours. J'ai vu des familles emménager dans des logements temporaires avec de la moisissure derrière de la peinture fraîche. J'ai vu des entrepreneurs payer 2 fois pour des réparations qui n'ont jamais été achevées. J'ai vu des factures avec des numéros identiques et des noms d'entreprises différents. Au début, je pensais que c'était une comptabilité bâclée. Ensuite, j'ai trouvé les initiales de mon frère sur des formulaires d'approbation liés à des projets qu'il affirmait publiquement avoir sauvés personnellement. J'ai apporté les dossiers à mon père. Je me souviens encore de lui, assis derrière son bureau, arborant le visage qu'il affichait quand les employés le décevaient. Il n'a pas lu au-delà de la première page. Il m'a demandé si je comprenais à quel point les accusations pouvaient être dangereuses lorsqu'elles étaient portées par une personne émotive. Matthew est arrivé 10 minutes plus tard, déjà préparé. Il m'a qualifié de jalouse. Il a dit que la grossesse m'avait rendu paranoïaque. Il a dit que j'étais en colère parce qu'on ne me confierait jamais de réelles responsabilités. Au moment du dîner, l'histoire avait changé. Je n'étais plus la fille qui avait trouvé des dossiers suspects. J'étais la personne instable qui avait essayé de saboter son frère par amertume. À la fin de la semaine, j'ai été renvoyé de la fondation. À la fin du mois, mon père m'a dit de ne pas rentrer à la maison tant que je ne me serais pas excusé. Je suis parti avec 2 valises, un dossier de documents copiés, et Sophie bougeant sous mes côtes comme un minuscule battement de cœur, me rappelant que je ne pouvais pas m'effondrer. C'était la partie que Matthew n'a jamais comprise. Il pensait que l'exil me ferait taire. Au lieu de cela, il m'a donné du temps. J'ai étudié la conformité des organisations à but non lucratif la nuit. Je travaillais dans un bureau d'aide juridique le jour. Je peignais des fresques murales le week-end parce que l'art était le seul endroit où ma colère pouvait respirer sans m'empoisonner. J'ai appris comment les subventions étaient censées circuler, comment les vendeurs fictifs se cachaient derrière des noms amicaux, comment les membres du conseil d'administration signaient des choses qu'ils ne lisaient pas. Et comment les familles puissantes survivaient au scandale en blâmant la personne la moins protégée de la pièce.
Pendant des années, je n'ai pas attaqué. J'ai construit. J'ai construit un petit cabinet pour aider les organisations communautaires à récupérer les fonds volés. J'ai construit une réputation sous le nom de jeune fille de ma mère pour que le nom Anderson ne puisse pas ouvrir de porte ni les claquer. J'ai construit un dossier si complet que lorsque le bureau de la gouverneure m'a finalement appelé, ils ne m'ont pas demandé si j'avais des soupçons. Ils m'ont demandé si j'étais prête à témoigner. De retour dans la salle de bal, Matthew ne savait pas à quel point son passé se trouvait dans mon sac à main. Il savait seulement que la gouverneure en avait trop dit et que les invités le regardaient différemment. C'était tout ce qu'il fallait pour que son masque parfait commence à transpirer sur les bords. C'est une représentation, a-t-il annoncé en écartant les mains vers la salle. Ma sœur a toujours voulu attirer l'attention. Elle apparaît après des années de silence, et soudain elle est liée à la gouverneure. Pratique. Il a souri à mon père, demandant de l'aide sans le dire. Papa, ne les laisse pas transformer ton anniversaire en cirque. Mon père m'a regardé, il a vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de l'amour, pas encore. De la peur. Il commençait à comprendre que la fille qu'il avait rejetée était revenue avec bien plus que des sentiments blessés. Victoria, a-t-il dit lentement, que se passe-t-il? J'avais envie de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que cette question était arrivée avec 7 ans de retard. Ce qui se passe, ai-je dit, c'est que votre fondation a été utilisée pour voler des personnes qui faisaient confiance à notre nom. Ce qui se passe, c'est que Matthew avait besoin de quelqu'un à blâmer si quelqu'un remarquait quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'a choisi parce qu'il pensait que j'étais la personne la plus facile à briser dans cette famille. Ma mère a chuchoté mon nom. Matthew a explosé. N'ose même pas. Je l'ai regardé. Tu m'as giflé en public et tu m'as dit que je n'avais pas ma place ici. Ne fais pas l'étonner parce que je suis enfin d'accord. Je n'ai plus ma place dans le mensonge. Un photographe près de la table des desserts a baissé son appareil photo, ne sachant pas s'il devait continuer à enregistrer. La gouverneure ne l'a pas arrêté. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la pièce n'était plus une fête d'anniversaire. Elle était devenue une barre de témoins. Matthew a essayé de se reprendre en faisant ce qu'il avait toujours fait de mieux, transformant la douleur en une question de bonne manière. Il a réajusté sa veste de smoking, a essuyé sa lèvre inférieure avec son pouce et a offert à la salle un sourire blessé. Je m'excuse, a-t-il dit, bien qu'il ne m'ait pas regardé. Les émotions sont fortes. Ma sœur a l'habitude de faire des déclarations dramatiques, et j'ai mal réagi. Mais ce n'est pas le lieu. Cela a presque fonctionné. Quelques invités ont bougé avec soulagement, impatients que quelqu'un leur dise qu'il s'agissait simplement d'une vilaine scène de famille et non du début d'un scandale. Mon frère connaissait les salles remplies de personnes fortunées. Il savait que les gens préféraient l'inconfort à la vérité si l'inconfort était accompagné d'un dessert et d'une vente aux enchères silencieuse. Ensuite, la gouverneure a ouvert le dossier que son assistant avait placé à côté de son assiette. En fait, a-t-elle dit, c'est exactement le lieu car votre fondation a invité des donateurs ce soir à promettre 10 millions de dollars supplémentaires pour des projets actuellement en cours d'examen. Le soulagement s'est évanoui. Mon père a regardé Matthew. En cours d'examen? Les yeux de Matthew ont brillé. Procédure standard. J'ai fait un pas en avant. Ma joue me faisait encore mal, mais la douleur était devenue quelque chose d'utile. Elle me gardait présente. Il n'y avait rien de standard dans les factures de Rosebridge, ai-je dit. Un homme de la table des banquiers s'est raidi. Il connaissait le nom. Il n'y avait rien de standard dans le fait de payer une entreprise de démolition qui avait été dissoute 6 mois plus tôt. Rien de standard dans le transfert de fonds de réparation d'urgence à une société de conseil enregistrée au nom du colocataire d'université de Matthew. Rien de standard dans le fait que ma signature apparaisse sur un formulaire d'autorisation daté de 3 jours après que j'avais déjà été exclu du système de la fondation. Mon père s'est levé à moitié de sa chaise. Ma mère s'est couvert la bouche. Le sourire de Matthew a disparu. Tu as falsifié des copies, a-t-il dit. Tu as toujours été doué pour rendre les choses horribles convaincantes. Cette phrase était censée couper dans les deux sens. Il se moquait de mon art et m'accusait en même temps. Il y a 7 ans, cela aurait fonctionné. Je me serais défendu trop rapidement. J'aurais semblé trop désespéré. J'aurais fait douter la salle parce que la douleur peut ressembler à de la culpabilité quand les personnes puissantes restent calmes.
Mais je n'avais plus 25 ans. Je me suis tourné vers la gouverneure. Puis-je? Elle a hoché la tête. J'ai retiré la clé USB de ma pochette et je l'ai placée sur la table centrale entre le gâteau d'anniversaire et la tour de champagne en cristal. Une si petite chose pour porter tant d'années enfouies. Chaque document sur cette clé a déjà été soumis par l'intermédiaire d'un avocat, ai-je dit. Ce soir était censé être simple. Le bureau de la gouverneure donnerait un avis à mon père, gèlerait la nouvelle campagne de promesses de dons et permettrait au conseil d'administration de coopérer discrètement. Je suis venu parce que, malgré tout, je pensais qu'il méritait de l'entendre de la part de sa famille avant de l'entendre des journalistes. Mon père a tressailli au mot journaliste. Matthew l'a vu et a bondi. Exactement. Elle veut faire la une. Elle veut se venger parce qu'elle n'a pas supporté d'être coupée des vivres. J'ai senti la salle retenir son souffle autour de ce mot, vengeance. Il aurait été facile de l'accepter. Peut-être qu'une partie de moi le voulait, mais la vérité était plus lourde et plus propre que la vengeance. Non, ai-je dit, si je voulais me venger, je l'aurais rendu public il y a des années quand Sophie et moi mangions des céréales pour le dîner dans une pièce sans chauffage parce que chaque employeur lié à cette famille avait été averti de ne pas m'embaucher. Si je voulais me venger, j'aurais publié tes courriels le jour où je les ai trouvés. Si je voulais me venger, je n'aurais pas protégé le nom de papa en créant une fiducie distincte pour rembourser le premier groupe de locataires avant qu'ils ne poursuivent la fondation en justice. Mon père m'a dévisagé. Tu as fait quoi? C'était là, la première véritable fissure dans l'histoire familiale. Ma mère s'est penchée en avant, les yeux humides maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter pour ses larmes. Pas encore. Le nom Anderson a survécu parce que les personnes lésées par Rosebridge ont reçu un paiement d'une fiducie qu'elles pensaient provenir d'un donateur anonyme. Ce donateur, c'était moi. J'ai utilisé l'argent du règlement d'une affaire de conformité que j'ai gagnée sous mon nom professionnel. Je l'ai fait parce que ces familles avaient besoin de réparation plus que je n'avais besoin de satisfaction, et parce que, stupidement, je pensais encore qu'un jour vous pourriez vouloir la vérité plus que votre fierté. Pour une fois, Matthew n'a eu aucune réponse immédiate. La gouverneure a regardé mon père. Votre fille a sauvé votre fondation du premier procès. Votre fils a laissé les donateurs croire qu'il avait négocié la solution. La salle de bal s'est de nouveau agitée, mais cette fois, le son n'était pas des commérages. C'était un jugement qui se formait en temps réel. Le visage de mon père était devenu gris. Il s'est tourné vers Matthew. Est-ce vrai? La bouche de Matthew s'est ouverte, puis s'est fermée. C'était suffisant. Des années à être qualifiées de dramatiques, instables, jalouses et ingrates se sont effondrées dans ce seul silence vide. Mais la nuit n'était pas finie. Parce que les dossiers de Rosebridge n'étaient que le début, et Matthew le savait. Sa main s'est dirigée vers la clé USB. J'ai placé ma paume dessus en premier. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Tu as déjà touché une chose ce soir qui ne t'appartenait pas. Les yeux de mon frère ont changé après cela. Il a arrêté de donner une représentation pour la salle de bal et a commencé à chercher des sorties. Pas des portes exactement. Des sorties sociales, des sorties légales, des sorties émotionnelles. Il a jeté un coup d'œil à notre père, puis aux membres du conseil d'administration, puis aux donateurs dont les chèques devaient être encaissés avant minuit. Chaque calcul se lisait sur son visage. Je l'avais regardé calculer ma valeur depuis l'enfance. Quand j'avais 10 ans, il m'a dit que mes peintures étaient mignonnes parce que personne ne s'attendait à ce que je sois utile. Quand j'avais 16 ans, il a dit à un comité de bourse que j'étais trop sensible pour la pression, puis il a accepté leur prix de leadership 2 semaines plus tard. Quand j'avais 25 ans, il a calculé qu'une fille enceinte sans mari et sans argent serait plus facile à blâmer qu'un fils portant une montre chère et le sourire de la famille. Mais maintenant, les mathématiques avaient changé. Tu penses que cela te rend noble, a-t-il sifflé. Tu t'es caché derrière un autre nom. Tu as laissé tout le monde penser que tu n'étais rien. Non, ai-je dit. Tu avais besoin que tout le monde pense que je n'étais rien. J'ai juste arrêté de corriger les gens qui s'étaient engagés à me mal comprendre. Cette phrase a fait ce que les preuves seules ne pouvaient pas faire. Elle a atteint des personnes qui n'avaient jamais lu un audit de subvention de leur vie. Je l'ai vu sur le visage d'une femme près de l'orchestre, dans les épaules raides d'un juge qui m'avait autrefois ignoré lors d'un déjeuner, dans les mains tremblantes de ma mère. Ils ont compris ce que cela signifiait d'être effacé par une histoire que quelqu'un d'autre contrôlait. Ensuite,
mon père s'est éloigné de la table d'honneur. Victoria, a-t-il dit, et mon nom semblait peu familier dans sa bouche, comme s'il ne l'avait pas prononcé avec respect depuis des années. Pourquoi n'es-tu pas revenu me voir? La question a fait plus mal que la gifle parce qu'elle me rendait toujours responsable de son refus d'écouter. Je l'ai regardé et je me suis forcé à ne pas adoucir la vérité. Je l'ai fait à 2 reprises. La première fois, vous m'avez dit que la loyauté familiale signifiait le silence. La deuxième fois, votre assistant m'a rendu mon enveloppe sans l'ouvrir. Après cela, j'ai choisi Sophie. J'ai choisi le loyer. J'ai choisi le travail. J'ai choisi la paix. Ma mère a commencé à pleurer silencieusement. Matthew a levé les yeux au ciel, mais personne ne l'a suivi. C'était nouveau. Il l'a ressenti aussi. Il s'est tourné vers notre mère, essayant la dernière porte qui pourrait s'ouvrir pour lui. Maman, s'il te plaît. Tu la connais. Elle déforme tout quand elle se sent rejetée. Ma mère l'a regardé, puis a regardé la marque rouge sur ma joue. Quelque chose en elle a semblé se briser, mais ce n'était pas le genre de brisure fragile. C'était le genre qui laisse entrer l'air dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Tu as frappé ta sœur, a-t-elle dit devant nous. Il l'a dévisagée comme si elle l'avait trahi en nommant ce que tout le monde avait vu. Elle m'a provoqué. Non, a chuchoté ma mère. Nous t'avons permis de croire qu'elle pouvait être traitée de cette façon. La salle de bal est redevenue silencieuse, mais ce silence était différent du premier. Le premier silence m'avait jugé. Celui-ci le jugeait lui. L'assistant de la gouverneure a connecté la clé USB au projecteur sur le côté de la scène. Une feuille de calcul est apparue derrière le gâteau d'anniversaire, absurdement lumineuse contre les décorations dorées. Des rangées de transferts, de noms de fournisseurs, de dates, d'initiales. La célébration de mon père était devenue une carte de tous les secrets que Matthew avait enterrés sous des discours polis. La gouverneure n'a pas narré chaque ligne. Elle n'en avait pas besoin. Les preuves avaient leur propre voix. J'ai regardé la confiance de Matthew s'estomper à mesure que des noms familiers apparaissaient. Northline Consulting, Arbor Civic Solutions, Ashford Développement Support. Des entreprises qui semblaient respectables jusqu'à ce que les registres de propriété ne se déroulent à côté d'elles. L'une appartenait à un ami d'université, une autre à un ancien assistant, une autre encore à une femme que Matthew avait présentée publiquement comme conseillère politique, et qu'il payait en privé avec l'argent de la fondation pour un appartement en centre-ville. Un son a traversé la pièce, plus net maintenant, ressemblant moins à des commérages et davantage à du dégoût. Mon père a agrippé le dossier d'une chaise. Matthew, a-t-il dit, dis-moi qu'il y a une explication. Les yeux de Matthew se sont dardés vers moi, et pendant un instant, j'ai revu le garçon qu'il avait été, furieux que sa petite sœur ait trouvé sa cachette. Elle m'a piégé, a-t-il dit. Elle a toujours voulu ma place. J'ai presque souri, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce qu'il ne comprenait toujours pas. Ta place, ai-je dit. C'est ce que tu pensais que c'était? Je n'ai jamais voulu ta chaise à la table de papa. Je voulais récupérer mon nom. Ensuite, la gouverneure a cliqué sur la diapositive suivante. Une lettre numérisée est apparue. Ma lettre, celle que j'avais écrite 7 ans plus tôt, suppliant mon père d'examiner les documents avant de me couper les ponts. En haut se trouvait une note manuscrite de la main de Matthew, ne laissez pas papa voir cela. Elle est instable. À gérer discrètement. Mon père s'est laissé retomber sur sa chaise. Ma mère a sangloté doucement une fois et s'est couvert la bouche. Matthew a regardé l'écran comme si le passé s'était retourné et l'avait reconnu. Après l'apparition de la lettre, il s'est passé quelque chose d'étrange. Personne n'a crié. Personne ne s'est précipité pour le défendre. Les invités qui avaient autrefois souri à Matthew comme s'il était l'homme le plus sûr de la pièce le regardaient maintenant comme s'il était devenu un fardeau. C'était la punition qu'il craignait le plus. Pas la prison, pas le scandale, pas même la perte d'argent. Il craignait de devenir inutile pour les personnes puissantes. Mon père s'est levé lentement et la salle lui a accordé l'attention qu'elle lui avait donnée toute la nuit. Mais maintenant, sa couronne d'anniversaire semblait lourde. J'ai construit cette famille sur la réputation, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je pensais que la réputation signifiait le contrôle. Je pensais que si nous gardions l'extérieur poli, l'intérieur finirait par se réparer de lui-même. Il m'a regardé.
J'avais tort. Ces 3 mots étaient si petits comparés à ce que j'avais perdu, mais pendant des années, je les avais imaginés comme impossibles. Les entendre ne m'a pas guéri instantanément. Cela n'a pas rendu à Sophie les anniversaires que mes parents avaient manqués, ni ne m'a rendu les nuits où j'avais pleuré silencieusement dans une salle de bain pour que ma fille ne se réveille pas effrayée. Mais cela a ouvert une porte en moi que j'avais clouée pour survivre. Matthew s'est avancé vers lui. « Papa, ne fais pas ça ici. » Mon père s'est retourné et, pour une fois, il n'avait pas l'air d'un homme manipulé par son fils. « Tu n'as plus le droit de choisir le lieu. » La gouverneure a fermé le dossier. Le conseil d'administration recevra une notification officielle demain matin. La campagne de promesse de dons est suspendue ce soir. Les fonds liés aux projets examinés resteront gelés dans l'attente d'une coopération. Plusieurs donateurs ont immédiatement commencé à chuchoter à leurs assistants. Matthew a entendu l'argent partir avant que quiconque ne bouge. La panique a dépouillé son visage de sa dernière élégance. « Vous allez la croire elle, plutôt que moi », a-t-il exigé. Mon père a regardé l'écran où ma lettre non lue brillait encore derrière lui. Non, je crois enfin ce que j'ai refusé de lire. C'est à ce moment-là que Matthew s'est retourné complètement contre moi. Es-tu satisfaite, a-t-il crié. Tu es venu ici pour me détruire à la fête d'anniversaire de notre père. Félicitations, Victoria. Tu as eu ta vengeance. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant de voir si je deviendrais la méchante dont il avait besoin. J'ai marché vers la scène, pas rapidement, pas de manière dramatique, juste avec assurance. L'orchestre avait cessé de jouer. Les bougies sur le gâteau brûlaient bas. Ma joue me lançait encore. J'ai pris le microphone sur le podium où mon père devait prononcer un discours sur les valeurs familiales. Je veux être très clair, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici parce que je voulais des applaudissements. Je suis venu parce que des personnes ayant moins d'argent que cette salle ont été lésées et que des personnes ayant plus de pouvoir qu'elles espéraient qu'elles resteraient silencieuses. Je suis venu parce que ma fille mérite de savoir que le silence n'est pas le prix à payer pour être aimé. Et je suis venu parce que j'ai passé 7 ans à être puni pour avoir dit la vérité dans la mauvaise famille. Ma voix a tremblé une fois à la fin, mais elle ne s'est pas brisée. Matthew n'est pas détruit par moi. Il est confronté à ses propres choix. Personne n'a applaudi. J'en étais reconnaissante. Des applaudissements auraient dévalorisé le moment. Au lieu de cela, les gens ont écouté. Vraiment écouté. Je me suis tourné vers mon père. Vous avez demandé pourquoi je n'étais pas revenu. La réponse est que chaque fois que j'ai essayé, cette famille m'a demandé de me faire plus petite. Ce soir, votre fils m'a dit que je n'avais pas ma place ici. Et peut-être avait-il raison. Je n'ai pas ma place dans une pièce où l'amour dépend de l'utilité. Je n'ai pas ma place à une table où la vérité est impolie mais où la cruauté est tolérée. Je n'ai pas ma place dans une famille qui protège son image en sacrifiant ses filles. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Mon père avait l'air de vieillir d'1 an à chaque phrase. Matthew se tenait seul à côté de la table et, pour la première fois de ma vie, personne ne s'est précipité pour arranger le monde autour de son confort. La gouverneure s'est approchée, la voix plus douce maintenant. Victoria, les locataires de Rosebridge ont envoyé quelque chose quand ils ont appris que vous alliez peut-être parler ce soir. Son assistant m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photographies. Des enfants debout devant des appartements réparés. Un vieil homme tenant une pancarte manuscrite qui disait « Merci, Mademoiselle V ». Une mère avec des jumeaux souriant à côté d'une nouvelle porte peinte en bleu. J'ai pressé mes doigts sur les photos et j'ai senti l'histoire de vengeance en moi changer de forme. Ce n'était pas la vengeance en tant que destruction. C'était la vengeance en tant que preuve. La preuve que je n'avais pas disparu. La preuve que la bonté faite en secret pouvait survivre aux mensonges racontés en public. La preuve que mon frère avait passé des années à me qualifier de bonne à rien alors que les personnes qui l'ignoraient prononçaient mon nom avec gratitude. J'ai regardé Matthew une dernière fois. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place ici. J'ai dit, tu avais raison sur un point. Ma place est avec les gens qui savent ce que vaut mon travail. Je suis sorti avant que le gâteau d'anniversaire ne soit coupé. C'est la partie sur laquelle les gens posent toujours des questions. Ils veulent savoir si je suis resté pour voir Matthew tout perdre, si j'ai regardé les donateurs se retirer, si j'ai vu mon père le renvoyer du conseil d'administration, si j'ai vu ma mère me choisir enfin devant tout le monde.
La réponse est non. J'avais passé trop d'années à mesurer ma douleur à leur réaction. Cette nuit-là, j'ai décidé que ma guérison n'avait pas besoin de public. La gouverneure a marché à mes côtés dans le hall d'entrée et l'air froid de l'extérieur a touché ma joue comme une main propre. Derrière nous, la salle de bal bourdonnait de conséquences. Des appels téléphoniques étaient passés. Des avocats étaient convoqués. Un portrait de famille se fissurait dans un cadre doré. Mais dehors, la ville était calme. Vous avez bien agi, a dit la gouverneure. J'ai ri doucement parce que je ne me sentais pas bien. Je me sentais vidé comme si quelqu'un avait ouvert chaque pièce verrouillée dans ma poitrine et avait laissé les portes battantes. J'ai failli ne pas venir, ai-je admis. Je sais, a-t-elle dit. Le courage ressemble souvent à une arrivée avec les mains tremblantes. Je me suis tenu sous l'auvent et j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un message de la babysitter de Sophie. Elle s'est endormie en tenant le pinceau bleu. Cela m'a brisé plus que la gifle. J'ai pleuré alors, pas bruyamment, pas de manière élégante, juste honnêtement. J'ai pleuré pour la jeune femme que j'avais été, portant des cartons dans un appartement bon marché tout en se disant que l'exil était la liberté. J'ai pleuré pour la fille qui voulait que son père la croie. J'ai pleuré pour chaque fois où j'avais ravalé ma propre défense parce que la survie avait des exigences plus urgentes que la fierté. Ensuite, j'ai essuyé mon visage parce que ma fille allait me poser des questions sur la marque sur ma joue et que je ne lui mentirais pas. Je lui dirais que quelqu'un a fait un choix cruel et que j'en ai fait un courageux. 2 semaines plus tard, l'enquête est devenue publique. Matthew a démissionné de la fondation avant que le conseil d'administration ne puisse le renvoyer, mais la démission ne l'a pas sauvé. Les comptes ont été gelés. Des poursuites civiles ont suivi. Une enquête criminelle a été ouverte après que d'autres fournisseurs se soient manifestés. Ses amis ont disparu avec une vitesse impressionnante. Les gens qui avaient autrefois loué son leadership se sont soudainement souvenus qu'ils avaient toujours eu des inquiétudes. C'est ainsi que des salles comme celle-ci se protègent. Elles ne deviennent pas morales du jour au lendemain. Elles deviennent prudentes. Mon père a présenté des excuses publiques aux familles touchées. Le premier brouillon, m'a-t-on dit, mentionnait que des erreurs avaient été commises. J'ai refusé d'aider à l'adoucir. La version finale disait, j'ai manqué d'écouter la personne qui a essayé de m'avertir. Cette phrase avait de l'importance. Pas assez pour effacer le passé, mais assez pour arrêter de l'insulter. Ma mère est venue à l'exposition d'art de l'école de Sophie 3 mois plus tard. Elle se tenait au fond avec des fleurs, aussi nerveuse qu'une étrangère. Sophie m'a regardé pour obtenir la permission avant de courir vers elle. Ce regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que mes choix avaient construit. Ma fille me faisait confiance pour protéger la forme de son monde. Alors je l'ai fait. J'ai laissé entrer ma mère lentement avec des limites assez claires pour que personne ne puisse faire semblant de ne pas les voir. Mon père a demandé à me rencontrer pour prendre un café. J'ai attendu 6 semaines avant de dire oui. Quand nous nous sommes finalement assis l'un en face de l'autre, il m'a semblé plus petit que dans mes souvenirs. Il n'a pas demandé un pardon immédiat, ce qui était sage car je n'en avais pas à donner. Au lieu de cela, il a posé des questions sur Sophie. Il a posé des questions sur mon travail. Il a demandé ce dont Rosebridge avait besoin ensuite. Pour la première fois, il a posé des questions sans déjà posséder les réponses. Quant à Matthew, il a envoyé un message par l'intermédiaire de notre mère. Dis à Victoria qu'elle a gagné. Je l'ai supprimé. Gagner n'a jamais été le bon mot. Gagner suggère un jeu. Et ce qui m'est arrivé n'était pas un jeu. C'était un système familial fondé sur le favoritisme, le silence et la peur de l'embarras. C'était un frère qui confondait protection et permission. C'était un père qui confondait autorité et sagesse. C'était une mère qui est restée silencieuse trop longtemps parce que le silence semblait plus sûr que le conflit. Et c'était moi, comprenant enfin qu'être rejeté par un système brisé peut être le début pour devenir entière. 1 an après le gala, je suis retourné à Rosebridge pour l'ouverture d'un centre communautaire de ressources artistiques et juridiques. Pas de robe de soirée, pas de tour de champagne, pas de bannière dorée avec le nom de mon père, juste des chaises pliantes, des enfants avec de la peinture sur les manches, des locataires qui m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais de la famille. Et une porte bleue à l'entrée parce que Sophie a insisté sur le fait que chaque endroit sur devrait en avoir une. La gouverneure était présente, mais elle n'a pas fait de cette journée une affaire de politique.
Mon père est venu aussi. Il s'est tenu vers le fond, silencieux, me regardant apprendre à une petite fille comment tenir un pinceau sans le serrer trop fort. Plus tard, il a dit, « J'ai raté tellement de choses. » J'ai répondu, « Oui, en effet. Je ne l'ai pas sauvé de cette vérité. » L'amour n'exige pas de faire semblant que la blessure était plus petite qu'elle ne l'était. Ma mère a aidé Sophie à accrocher des étoiles en papier aux fenêtres. Elle a pleuré quand Sophie l'a appelée grand-mère sans y être incitée. La guérison, ai-je appris, n'est pas un grand discours. C'est 100 petits moments où les gens choisissent de ne pas répéter les vieilles blessures. Parfois ils échouent. Parfois vous prenez du recul. Parfois les excuses sont réelles, mais l'accès doit encore se mériter. Matthew n'est pas venu. J'ai entendu dire qu'il avait quitté la ville pendant que les procès se poursuivaient. Peut-être qu'un jour, il comprendra que la gifle n'était pas le moment où il a perdu. Il avait perdu bien avant cela. Chaque fois qu'il a choisi l'image plutôt que l'intégrité. Chaque fois qu'il a utilisé la loyauté familiale comme une arme. Chaque fois qu'il a confondu mon silence avec de la faiblesse. La gifle n'a fait que rendre la vérité assez forte pour que tout le monde puisse l'entendre. Les gens me demandent encore ce que la gouverneure voulait dire quand elle a dit « c'est elle qui ». Voici la phrase complète qu'elle a plus tard donnée à un journaliste, c'est elle qui a protégé les personnes que cette famille prétendait servir. Je garde cet article plié dans un tiroir, non pas parce que j'ai besoin de louanges, mais parce que Sophie aime le lire quand elle oublie que faire la bonne chose peut donner un sentiment de solitude avant de donner un sentiment de puissance. La nuit de l'anniversaire de mon père, mon frère m'a dit que je n'avais pas ma place là-bas. Il voulait dire que je n'avais pas ma place parmi les puissants, les raffinés, les protégés. Il avait raison. J'avais ma place ailleurs, dans un endroit meilleur. J'avais ma place aux côtés de ma fille, aux côtés des familles qui me faisaient confiance, aux côtés de la vérité que j'avais portée même quand elle m'avait tout coûté. Et si vous avez déjà été humilié par des personnes qui pensaient que votre silence signifiait la défaite, souvenez-vous de ceci. Parfois, le moment où ils essaient de vous effacer devient le moment où tout le monde voit enfin qui vous êtes. Cette vidéo est fictive et n'est réalisée qu'à des fins éducatives et de divertissement. Nous espérons qu'elle encourage les spectateurs à protéger leur paix, à reconnaître la manipulation et à ne jamais se sentir coupable de s'éloigner du manque de respect.